vous remercier pour votre présence. Je vous passe un premier commentaire sur le budget, la pension et l'économie. Ensuite, un deuxième commentaire sur Navin Ramgoolam, sur performance, c'est aussi. Bon, ce qui est arrivé autour de problèmes pension, surtout, mais pas seulement, mais ce qui est arrivé, ban cafouillage, ban zigzag, montrez-nous qui Navin Ramgoolam et son gouvernement, mais Navin Ramgoolam en particulier, fin faire preuve d'une incompétence, d'un amateurisme incroyable et vraiment sans précédent. Et ce qui est ridicule, ce qui Ashok Soubron et Ramgoolam lui-même osé présenter sa zigzag là, sa incompétence là, comme un exercice démocratique, s'il vous plaît. Complètement ridicule. Et hier, nous lire que le Conseil des ministres il prend une décision, maintenant, s'il vous plaît, qui c'est maintenant qui Navin Ramgoolam, en tant que Premier ministre et ministre des Finances, pour présider un comité interministériel, le Finance Bill, donc la pension en priorité. Et je préciser que c'est mercredi qu'ils ont pu tenir notre first meeting. Non, vraiment, une incompétence, un amateurisme, vraiment, comme on dit, incroyable et sans précédent finalement. Et en fait, hier, quand il questionnait, Navin Ramgoolam, quand il questionnait par la presse, dans une fonction, les gars, ils tout répondent avec arrogance. Pendant aucun flou, il vient sur les deux y aller. Pendant aucun flou, tout flou. Confusion, le tout. Ban pensionné, ban grandi moun, pas connaît continuité, finalement, qui peut offrir quand ça arrive 60 ans, entre 60 et 65 ans, à 65 ans, après 65 ans, un flou généralisé. Donc, quand c'est le Dimoun qui n'a pas trouvé qu'il y a un flou, c'est Navin Ramgoolam. Là aussi, ridicule. Et un flou, confusion totale, tout ça, bon point là, y compris qui c'est un nouveau NPF. C'est un détail qui va vous fonctionner, qui peut arriver dans les autres fonds de pension, qui peut arriver dans un fonds de pension privé. Il réussit à créer une inquiétude généralisée, un flou, une confusion généralisée. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais, puisque c'est maintenant qui Ramgoolam pour présider un comité interministériel, le budget et pension, ben au moins, mieux vaut tard que jamais, au moins consulter tout le monde concerné. Prends le temps du dialogue, mieux vaut tard que jamais. Mais en ce qui concerne le Finance Bill, à part sa cafouillage, la pension, il y a pas mal de les autres mesures qui ne passent inaperçues, qui prennent un impact bien négatif, le ban Sidimoun en général, et le ban petites et moyennes entreprises. J'espère qu'il y a un syndicat, ban petites et moyennes entreprises, ban entrepreneurs, pour gagner l'occasion, insister auprès du gouvernement pour revoir un certain nombre de mesures à l'occasion préparation donc de Financial Bill.
En ce qui concerne l'économie, en général, m'aurait dit ce qu'ils m'ont dit quand on dit cause le budget. Nous payons, malheureusement pour Maurice, mais nous payons vers la stagflation. Man chiffre là. Et ça cafouillage au budget, ça budget lui-même, il ajoute à sa danger qui nous payons vers la stagflation. C'est-à-dire, l'inflation peut augmenter au lieu de diminuer, et le côté papouéna, relance économique. La relance économique, papouéna, pas pour réussir, au contraire. C'est pourquoi on parle d'une double occasion ratée. Il y a vraiment une occasion là. Puisque, comparé à l'année dernière, une situation budgétaire inaméliorée, FMI d'y aller, gouvernement lui-même d'y aller, Moody's d'y aller, mais c'est ça l'occasion. C'était une double occasion ratée, d'une part, vraiment, contrôle l'inflation, et d'autre part, relance l'économie. Par ailleurs, moi, j'écoute attentivement mon discours de mon ministre concerné par ce secteur-là, et m'a bien inquiet. Qui, concernant la fourniture d'électricité à Maurice, et situation dans le port, moi encore plus inquiet qu'avant, qui m'écoute le discours de mon ministre concerné. Concernant l'électricité, le danger demeure, le danger reste là, qui dans les semaines, les mois à venir, n'arrive dans une situation de rupture. Et côté les ports, il y a tout signe qui nous peut faire une erreur de stratégie qui peut coûter, non seulement nous les pauvres, mais nous l'économie en général, bien cher. En ce qui concerne intelligence artificielle, AI, là aussi, moi, bien écoute bon discours. Bon. Nous visons avec lucidité et précaution servir AI. Mais ce que le gouvernement peut faire de manière présente, AI, comme il y a une solution miracle pour tous nos problèmes, peut faire nous perdre les temps. AI est capable des outils, mais des outils dangereux. Mon père dit, surtout aux États-Unis, une grande inquiétude peut lever concernant l'emploi. Qui AI pour provoquer chômage dans mon secteur, côté mon professionnel, mon intellectuel, mon gradué. Puis dans un autre sens, il y a une danger. C'est pourquoi, et j'en ai une réponse à un pays ici, c'est pourquoi aux États-Unis, de plus en plus, il y en a causé qui, ça va une compagnie, ça va une monstre, gros compagnie, il a pu faire des milliards et des milliards de profits. Donc, la pression peut monter, il y a une taxe spéciale pour créer un sovereign fund, un fonds pour faire face surtout à ce problème de menace l'emploi. Et moi aussi, ces derniers temps, nous tous besoin de lire, ces derniers temps. Là, quelques jours de cela, pour la première fois, il y a un rapport des Nations Unies, qui le secrétaire général a présenté, qui présente précisément ban risque et ban menace. Et c'est ban opportunité, mais c'est aussi ban risque, ban danger, ban menace. Et le pape aussi, comme on nous tout connaît, le pape aussi, de ce côté, il met en garde. Et il même jusqu'à dire qu'il disait désarme artificial intelligence. Disarming, le mot qu'il servi. Parce que vraiment, enfin, ça ne pas concerne nous directement. Parce que nous ne sommes pas utilisateurs, nous ne sommes pas un gros monstre producteur de modèles, comme aux États-Unis ou en Chine. Et n'empêche, un grand cerveau dit à nous,
qui AI, il y a aussi il y en a beaucoup de potentiel, mais il y a aussi dangereux qui la menace nucléaire. Il est capable de nous dans une situation quand l'arme nucléaire est capable et malheureusement encore capable d'amener nous. Regardez quelques commentaires qu'on a ajoutés. Le budget, système pension, l'économie et le finance bill qui supposément peut être préparé maintenant par un comité interministériel présidé par Ramgoolam. Maintenant, on vient le Ramgoolam lui-même. Montez pour lui, mon diaphragme. Il permet tout du monde dans ça là. Il a commencé par tout le temps oublié son nom. Souvent, pardon. Il permet souvent, il permet qui se peut dire. Il peut dire, il laisse libérer par des trois, sa quantité de couillons là, les couillons. Et il laisse autres aller à ça. Qui nous laisse libérer, nous laisse un bon créole couillonné par des trois experts, monter pour lui. C'est véritablement une insulte. C'est pourquoi, moi, mon diaphragme, quand il est arrivé là dans le pays, je gagne beaucoup de feedback. Mais aujourd'hui, Navin Ramgoolam n'est plus et n'a aucune crédibilité dans le pays. Absolument aucune crédibilité. Et quand il laisse souvent et les autres dire ça au lit, mais chaque jour qu'ils se disent ça, chaque jour sa crédibilité, c'est qu'il restait disparaître. Et quant à souvent, me dénonce aussi sur lâcheté vis-à-vis de bon expert. Ramgoolam une fanée, le gouvernement une fanée, il présente un budget, il présente un plan de changement de pension, après une zigzag, là. Zot qui une fanée. Bon expert, je ne pas faire un choix politique, je viens de proposer. Qui dit bon expert financier économique autour de Ramgoolam? Qui dit un expert dans un fonds de pension, je propose une alternative, je t'explique tout ce qu'il n'a pas. Après, c'est une politique, à commencer par le Premier ministre et le ministre des Finances et le gouvernement, qui choisirait. C'est eux qui nous fanaient. C'était une lâcheté de la part de Souron et de certaines imounes dans le gouvernement pour cacher derrière sa bonne expert. Bon, on vient à nous, le Front militant progressiste. Quand nous lance dans nos congrès fondateurs, quand nous lance nos partis, on peut bien dire, nous pouvons prendre les temps, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, nous pouvons prendre les temps bien consolés de nos partis, avant qu'ils nous guettent plus différents. Avant qu'ils nous guettent élections générales, nous guettent candidature, nous guettent programme gouvernemental, nous guettent l'équipe gouvernementale, tout ça là, moi, c'est bien dire. Nous besoin 6 mois, 1 an, 2 ans pour nous faire tout ça là. Mais, devant ce qui peut arriver, me constater que les choses risquaient à aller beaucoup plus vite qu'il prévu. Parce qu'il m'aurait dit à autres, Ramgoolam, pas seulement en tant que ministre des Finances, mais en tant que Premier ministre, n'est plus et n'a aucune crédibilité. Les choses, la dégringolade de ce gouvernement-là, capable d'aller plus vite que moi-même, moi, tu prévoir. C'est pourquoi nous devoir, en tant que patriotes, nous devoir, en tant que progressistes, de préparer nous activement, de préparer l'alternative au Parti travailliste et au MSM. C'est nos devoirs préparer une alternative. Et m'aurait dit, les choses risquées à plus vite. Je ne suis pas ravi de ça. Mais, je pense que mon pays avant tout le temps nous dit ça. Et quand nous dit, prépare l'alternative au Parti travailliste et au MSM, il veut dire, éventuellement, prépare une équipe gouvernementale.
présenter qui c'est un qui pour Premier ministre, qui c'est un qui pour ministre des Finances. C'est pas pour demain, après-demain, là. Mais nous pour besoin, nous-mêmes et tout bonne force progressiste, nous pour besoin travailler nuit et jour pour préparer nous parce que la situation capable d'évoluer. Malheureusement ou heureusement, il y a d'autres affaires, mais il est capable d'évoluer plus vite que prévu. Le finance bill. Dans le passé, il y a beaucoup de gouvernements qui savent faire ça. Mais il y en a un speaker, Kailash Prayag, qui malheureusement n'est plus parmi nous, mais qui tient vraiment bon speaker du Parlement, digne de Vadji. Mais moi, tu soulèves ça, il n'est pas capable de profiter de finance bill, mais toute qualité quelque chose qui n'a rien à voir avec finance, n'a rien à voir avec budget, nous profiter, nous mettre plus à faire. Là, il te rappelle à l'autre, il te fait un ministre des Finances retire telle clause dans ce finance bill. Ah ben là, moi, je suis content de dire qu'il y a deux quelque chose. Public Gathering Act et Wakaf Act. Vous êtes dans votre place, dans le finance bill. Public Gathering Act. Qu'il y en a à voir avec le budget. C'est vrai qu'il aurait une ordre de full camp. Peut détériorer, malheureusement livré. Mais il n'est pas la faute des peuples. Par cause ou pas peut foutre en tant que Premier ministre, ministre de l'Intérieur, faire au travail. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans la police. Je me félicite, m'encourage, ben responsable de la police et ben policier en général qui fait ce travail. Mais la situation peut détériorer. Mais ce n'est pas une raison pour viser le peuple, pour dire ainsi la répression contre le peuple. Donc, me demander, tire ça l'amendement à Public Gathering Act là, dans le Finance Bill. Et dans le cas de Wakaf Act, la loi qu'il a depuis des années, des siècles. Là aussi, pire que dans toute situation, il n'y a aucune consultation avant qu'ils mettent ça dans le budget. Dans le budget switch, ils mettent dans le annexe to the budget switch. Et manière, ils mettent ça, ils créent une panique, ils créent beaucoup de crainte. Plus encore, si c'est possible, qu'ils m'en craignent, qu'ils ne créent pas, mais m'en pensionnés. Et m'en vieillis moun, nous m'en grandis moun en général. Ah ben, ça aussi, c'est pas sur place. Wakaf. Acte, amendement, Wakaf, c'est pas sur place dans le budget, dans le finance bill. Voilà. La prochaine conférence de presse qui nous peut faire, les pouvines l'eau chagos, Diego. On tardait un peu, comme je le connais, mais bien critique vis-à-vis manière Angoula, et Glover, surtout. Il n'amène travail là, mais je préfère garder ça pour une conférence de presse spécifique, l'eau chagos, Diego. Par ailleurs, mon noté qu'hier, Conseil des ministres, il prend une décision, et quand il y a un débat, le Constitutional Review Commission, long discours, il y a un fait un discours, tout le monde est en tête, un tel président, sans aucune explication, on apprend ce matin qui est président de la Constitutional Review Commission, il changé, nous pas la population, nous n'avons droit à aucune explication, nous. Mais nous avons droit à une explication. Voilà, je passe la parole. Étant donné, comme on s'est dit, qu'il y a un peu longtemps, nous avons une conférence de presse, mais aussi après, il y a pas mal de questions, le sujet qui ne m'ont pas abordé, mais si je vous demande, nous fini avec ce sujet-là, budget, pension, l'économie, Navin Ramoulam, situation dans le pays. Après, nous passons à n'importe quelle question. On passe sur ta parole. Merci. C'est un qui...
Ok. C'est une question pour vous aussi, pas hésiter, hein. Oui, non? On ne regarde pas qu'il parle de la publication du rapport d'experts sur la pension. Il n'y a pas un rapport d'expert. C'est qui est passé là. Oui, mais il n'y a pas un rapport d'expert. Il n'y a même pas un rapport intérimaire d'expert. Quand le comité ministériel, Steering Committee, qui s'appelle ça, qui appelle, je t'ai fait un exposé, et ça, qui ne circulait là, c'est dans un cas résumé. Ensuite, dans un premier temps, il donne un résumé, ensuite, il donne mais c'est un compte rendu de ce qu'ils ont dit. Très intéressant. Mais il n'y a pas un rapport d'expert tel quel, et surtout, il n'y a pas un rapport final. Tout ça là, inacceptable, mon cher Franck. Qui est quand même loin de ciser comme une pension. Comment tu es capable, une minute, comment tu es capable de prendre une décision, comme Zotine prend, sans même qu'il y ait un rapport final? Oui. Mais il y a un problème dans le Parlement, il y a une dépôt de rapport là, il y a voilà, un rapport là, pour le faire gagner. Mais ce n'est pas le rapport final. Il n'y a pas le rapport, il n'est même pas de dire ça. Get texte ça. Non, une grosse affaire, comme ça ne m'a pas amené, dit modèle France. Mais il n'est même pas prétendre être un rapport final. Il n'est même pas prétendre être un rapport. Malheureusement, je ne pas amené lire, moi. Mais il vient dire compte rendu de l'exposé qu'il s'est dit faire devant le comité ministériel. Non, c'est pourquoi moi, je dis, ça l'amateurisme, sa incompétence dans toutes ces affaires-là, il pousse tout flanc. Oui. Mais qui vient faire? Non, mais au moins, il crée un IP préside. Et ça, coupé avec lequel, franchement, dans le Conseil des ministres, alors, essaye de noyer ça. Essaye de noyer ça. Le deuxième point à l'agenda, premier point à l'agenda du Conseil des ministres, c'est les participations du Premier ministre à l'anniversaire des Seychelles, etc. Premier point, on ne gagne pas entier. Après, juste une petite ligne, deuxième point. Cabinet has taken note that the Prime Minister will chair an economic committee of cabinet for the finalization of the finance bill. The committee will hold its first meeting on Wednesday. Et voilà. Mais quand vous dites, au moins, comment moi tu peux dire, mieux vaut tard que jamais, au moins, écoute, tout le monde qui a quelque chose à dire, et vient avec une proposition sérieuse. Malheureusement, la commission d'experts est démonétisée complètement, décrédibilisée, jusqu'à un syndicat qui demande démission du président, etc. Donc, moi pas quoi, il vaut la peine de continuer plus loin avec la commission d'experts. Hein. Si je te donne un rapport final, tant mieux. Mais nous ne dépassons pas. Qui bien faire? Bien, donne une réponse à tout ça, un point qui m'ont mentionné là, qui peut arriver à 60 ans, qui peut arriver à 65 ans, qui peut arriver entre 60 et 65 ans, qui peut arriver après 65 ans, qui peut arriver tout ça, un fonds de pension là. Bien, donne une réponse, écoutez, dialoguez, écoutez, après, venez avec une proposition sérieuse. Mais le fait qu'il frise sa means test que tu proposais initialement là, vous pas trouver ça un pas dans la bonne direction? C'est qui, dis-moi, plus révolté par la façon de faire qu'autre chose. Franchement, on est venu comme ça sans aucun dialogue, sans aucun, mais on est venu, bam. Et encore. Comment dire, si ça fait ministère là qui dit problème? Non! Mon père a dit qu'arriver à 60 ans. Qui va grandir monde pour gagner à 60 ans? Entre 60 et 65, à 65, après 65, qui manière pour merge, c'est un nouveau NPF là, qui manière pour merge, ce qui existait. Hein? Mais sous le la réforme n'est pas encore, il en cours, ça n'est pas pour finir la réforme là. Mais non, c'est même pas ce qu'il initiait ça pour dans Finance Bill. Pour une fois, il a raison. Ce qu'il initiait, c'est qu'il, quand on pose des questions, mais bon, non, François, si ça paraît ridicule. Hein, quand je pose une question au Parlement,
Il faut finance bill ça. Il faut finance bill ça. C'est pourquoi, mon Dieu, franc, mon papa exagéré comme on dit, une incompétence, un amateurisme sans précédent. MSM, il me fait pire, beaucoup quelque chose. MSM, il me fait pire, beaucoup quelque chose. C'est tout le coquin. Mais il a incompétence. En tout cas, dans le coquin, MSM, pas de l'incompétence, hein. Mais, dans l'incompétence, mais il ramène des bâtons. Est-ce qu'il y a un acte du siècle qui se fait souvent? Comment? Souvent, on peut poser un acte du siècle. Il peut régler ce compte. Non, c'est Guétemlo, la Modak. Qui a dit découvert ça? Quand même, ça mine via NPF en bas là-haut. Nous dénonçons. Naturellement. Ça, c'est une affaire multidienne. C'est vrai, même ça, c'est l'arnaque du siècle. Mais la deuxième arnaque, c'est ce qui rend la mine faire en pension. Et quand un moment que vous dites qu'il y a une mesure négative qui peut impacter le PME, c'est toujours par rapport à la création de ce nouveau NPF là? Non, bonne mesure qui n'ont pas été dans par exemple, ça mène à across the board, tax load, l'odicic. Les petite entreprise pour ramasser une belle série, augmentation pension, le taxe pension, pardon. Donc, il y en a un bon nombre de mesures qui peuvent faire dito à Banchidimoun et à une petite entreprise qui ne passe quasiment inaperçu. Première fois, mon corps, qui nous présente un budget qui est quelque chose qui n'est pas si besoin dans le budget, en fait. Pension reform, pas si besoin dans le budget. Mais première fois, d'après moi, qui est quelque chose dans le budget, il domine les débats net. Tous les récits escamotés, il n'y a aucun débat. Mais pour Finance Bill, pour débattre assez, prendre assez le temps pour débattre de pension. Mais pension, il n'y a pas besoin de Finance Bill. Non. Venez qu'un Finance Bill dit de ce nom, ça veut dire une mesure qui se trouve aller de l'avant dans le budget. Après, prends les temps côté pension reform, écoutez, dialoguez. Donc, il fallait dans Finance Bill, là, on dit. Vous pas connaître. Mais Ramon n'a même pas connu qui m'a vous connaît. Non, souvent dire. Souvent qu'on a encore moins. Franchement. Il pas même au courant pension là. Mais pension parlementaire, tout quoi, c'est faire pension. Oui, il bon donne l'exemple. Là, il bon donne l'exemple. Et comment il y a un rappel qu'en 82, nous, tu donnes l'exemple. Et au fait, quand il y a, si nous avons ajouté une affaire, quand il y a une exemplarité, il motive la population, il inspire confiance. Et motiver ça parallèle avec 82 qui fait, parce que 82 aussi, situation économique, c'est difficile, c'est bizarre de prendre une mesure difficile, tu demandes à la population de faire un sacrifice. Mais la population, tu comprends, non seulement parce qu'il y a une meilleure communication, il y a un dialogue, mais aussi parce que les dirigeants, tu montrent une solidarité. Tu baisses le salaire ministre par 5%, tu refuses le privilège duty free, tu refuses PRB. Donc là, ce qu'ils ont fait, il est trop timide, il est beaucoup trop timide. Bizarre réduire le train de vie de l'État avant de demander à la population de faire un sacrifice. Ou peut acheter le loto pour 27 millions pour 3 jours sommet, pas qu'à louer ça loto là, ou peut augmenter la climatisation pour 20 millions dans le PME. Enfin, il y a des affaires qui sont capables de couper. Donc, avant de demander à la population de faire un sacrifice. 72 heures après qu'il fait le budget, qu'il y a un réunion de là, à chaque seconde, on a sauté, dire, là, tu fais une tentative pour l'autre pension, pour être pas carré sans disant. Qui oui, qui là? À chaque seconde, tu dis, un expert, tu recommandes pour l'autre pension. L'autre qui veut dire? C'est ce qu'il dit. Il n'y a pas beaucoup à changer. Pas beaucoup à changer quoi? Constitutionnellement, tu dis, comment on peut dire là, les tentatives pour l'autre, ça va une décision qui comprend là, Souvent, il dit que type de mettre sa réforme pension là dans la Constitution pour qu'il ne soit pas capable de changer après. C'est ça qui. Moi, je ne peux pas entendre lui dire ça, mais c'est ce qu'il dit. Non,
souvent essayer de faire ce travail. Et c'est une catastrophe, François. Surtout là, c'est ce qui peut arriver là. Donc, France, on ne va pas prendre trop compte ce qui souvent dire, on dit France. Là, nous voyons bien qu'il y a une constitution, je ne sais pas qui. Il y a un système pension qui ne vire en bas là-haut. Bien réparé, mais bien dialoguer, bien écouter, un syndicat, une association vieille d'Imoun, etc. Et venir avec une bonne proposition. Pas détourner le débat là, ça peut venir dire constitution, ça. Il y a un débat sérieux qui vient là. Donc, quand vous finissez mal tout ça là, hein? Moi, mon sentiment, il y a une exaspération qui peut monter dans la population. Et quand Ramboulin fait ça arrogant, il n'y a pas une tire les soins. Tout ça, fané là, il gagne tout, il gagne une réponse arrogante, donne une réponse arrogante à un journaliste hier. Quand vous pouvez dire, vous pouvez faire les choses beaucoup plus vite, vous pouvez faire l'élection générale avant 2029. Tout pouvait une possible, vous dire fort. Certainement, il y a une possibilité. Certainement. En tant qu'un point politique, c'est que vous êtes travaillé des années quand vous pouvez expliquer. Non, moi, bien expliqué, nous pensons pays, nous, tu le gagne 6 mois, 1 an, 2 ans, pour consolider, nous, partis, et ensuite, préparer-nous pour l'élection générale. Mais s'il vient avant, nous vous disons, attendez, nous pas comparer. Nous, bizarre pareil. Et nous, on veut dire, tout ban progressiste. Tout ban progressiste. Et toujours sur la même question, est-ce qu'il, quand on peut dire les choses pour aller plus vite, Risquer à aller plus vite. est-ce qu'il y a une possibilité que FMP fait une alliance avec un des autres existants? Nous en contact avec beaucoup de monde. On dit à Franck, moi en contact avec Nando Boda, avec Raman Valaiden, avec Patrick Belcourt, nous en contact. Pas encore faire aucun laco ou quoi que ce soit. Moi pas en contact avec Rochibate. Jusqu'à présent. Hein. Maintenant, il y a des gens, je même, enfin pas d'autres, on va voir qu'il y en a qui une fabrique photo de Sidney Pierre avec une 3. Photo AI, ça. Vous voyez encore, hein? Tu fais pareil pour Nil Camp de Loup aussi. Nil Camp de Loup aussi, il fait pareil. Et Sidney Pierre et Nil Camp de Loup, je t'apprends, je te responsabilité. Donc, nous en contact, causer l'alliance électorale, nous te dit, nous avons causé cela, mais si les choses accélérées, nous avons accéléré. Tu veux dire le pot, il y a un problème stratégique. L'eau? Oui. Le pot. Oui. Donc, ça va faire meilleur, et que MSC. Et in outside, t'as vu? Non, guettez, moi, tu préconise, là, dans l'immédiat, nous les pourrons en danger. Vous pouvez dire ce qu'ils m'ont déjà dit, nous les pourrons déjà en danger, là. Nous les pourrons, les dire, Cargo Handling Corporation, transbordement. Ça qui m'ont, comme on peut dire, nous les pourrons en danger. On peut dire, Cargo Handling Corporation, transbordement. Nous déjà en danger, là. Si nous pas faire attention, il y a le port de Madagascar, il y a le port de la Réunion, et il y a au Mozambique aussi. Mais surtout, Madagascar, l'Afrique du Sud, un nouveau port dans l'Afrique du Sud. Si nous pas faire attention, nous pouvons perdre le transport qui nous en a déjà. Alors moi, je explique au Conseil des ministres, ça disant c'est inaccepté, mais moi, j'ai l'impression de ne même pas comprendre. Nous devons faire les choses en 2 temps. D'abord, protéger le port actuel. Protège Cargo Handling Corporation actuel. Il ne faudrait pas qu'il y ait perdu business transportement, il faudrait qu'il y augmente transportement. Ça, c'est dans l'immédiat. Et moi, ce qui m'a préconisé, les 2 plus gros compagnies maritimes, qui transportent tout conteneurs, etc., les 2 plus gros, le gouvernement, s'il prend une décision, prend eux comme actionnaire minoritaire dans la Cargo Handling Corporation actuelle. Dans un deuxième temps, il y a Island Terminal Project. Ça, c'est un projet de 50 milliards de roupies, ça. Bizarre,
Mais ça, c'est dans 5 ans, 10 ans, ça. Faut déguetter les choses en 2 temps. Le pas bien foutu faire ça. Là, et mon pensée, jusqu'à présent, c'est handicap, il réalise ça. Mais là, qui je peux dire? Dans sa première étape là, je peux dire, il y a un deuxième opérateur, que c'est Cargo Handling Corporation. Ben, ça n'est pas maintenant une catastrophe, ça. Et bon, mon patient qui va un syndicat, va travailler, bien comprend ça. On peut mélanger ça, premier, c'est qui nous vient safeguard, protéger, y compris Cargo Handling Corporation, on peut mélanger ça, deuxième étape. Deuxième étape, déjà préparé depuis maintenant, mais dans 5 ans, 10 ans, ça. Et il est là capable de prendre les autres opérateurs. À part, les 2 gros qui m'ont préconisé, qui se devinent comme minoritaires dans Cargo Handling. On peut dire, il y a 50 milliards, ça. Vous voulez 15 ans, Ça ne gros là pas bien fini en principe de santé, vous connaissez. MSI et que. Mais moi, je supposais même pas, probablement même pas une cause à ça. Mais vous avez 15 ans, vous l'avez fini pareil, là. Comment? Vous l'avez fini pareil pour financer. Non. Faire attention. Guette bien en marge. Qui comprend bien ce qui ça gouvernement-là peut préconiser. Un deuxième opérateur en parallèle avec Cargo Handling Corporation. Sans, supposé, pas encore choisir, mais il n'est pas difficile de deviner. Pour 21 ans, ça veut dire. Mais moi, pas connais, moi, mais je pas couillon. Donc, garde ça bien en tête, il y a 2 étapes. Il y a une étape dans l'immédiate, là, Cargo Handling Corporation, et deuxième étape, Island Terminal, qui a l'autre quelque chose. Vous savez comment je prépare Cargo Handling Corporation? Island Terminal, oui. Mais je peux tout pas le faire, mon gars. Mais même si vous êtes dans 5 ans, Island Terminal là, vous ne pas penser que vous perdez une souveraineté pour là, après à Galéga, après sa cause. Qui souveraineté nous perdit dans Galéga? Qui nous perdit comme souveraineté dans Galéga? Moi, pas connaissez pas, où tu viens en nous en voyage, quand nous sommes à Galéga, quand nous sommes à Galéga, moi, j'amène la presse, et moi, rappelle autres, quand nous débarque à l'aéroport, je t'amène moi direct dans la tour de contrôle. Elle m'arrive là-bas, mais écoute la presse. Ah ben, nous laissons l'autre dans l'arrivée. Moi, il faut une baisse, mais j'ai dans le route de tout. Les autres vignes qui se peuvent fouler, les côtes se envie. Et partout, on amène la presse pour bien montrer qu'il peut en rien à cachette. Ça, tant qu'il m'a dit dans le gouvernement, après, ils ne sont pas responsables. Mais pas de Siena, ils ne m'ont pas quoi, rien. Aucune perte de souveraineté, mainmise indienne, c'est pas quelle histoire, moi pas croire, moi, mais on pourrait être vigilant. Lié, ça cause les gars, pour aller terminal là. Mais il va pour, il va pour, ça n'est pas pour 47 millions pour l'année, non? Mais pour casse? Pour l'argent, il y a une compagnie indienne, ou sur l'Amazon, ou bien sur le Groenland, il vient là-dedans pour casse. Naturellement. Donc, capter business qui peut rediriger vers le serveur. Comment? Tout capter business là. Un business transhumant, regroupement. Déjà là, nous pouvons perdre une occasion avec Détroit Hormuz. Sa quantité de bateaux qui normalement passent la mer Rouge, monter, aller, puis passent dans nos parages. Tu bien capter ça, là, vite, avec tout de même une firme maritime. Pas du monde qui s'est la France, qui s'est intéressé dans les pauvres. Si vous pouvez prendre au plan politique, oui. Le RSM, il est réactif devant ces deux qui un peu plus actif sur le terrain. Au Chibadin, tout dernièrement, il annonce un grand meeting la Louise. Il a fait un principe de cette direction. Vous êtes tout actif, vous êtes plus. Mon père dit, nous pouvons prendre les temps, consolide nous dans toutes les 20 circonscriptions. OK? MSM. La ligne, il vous lève la tête, la question pension, pas maladresse.
de Ramgoulam, pour moi, c'est un danger. Dans nos congrès fondateurs, moi, j'ai bien dire ça. Nous besoin faire une manière qui MSM pas gagné ici, mais moi, pas trop pire, mon enfant, hein, franchement, parce que c'est qui population connaît ce qu'il fait. Donc, mais, c'est pourquoi tu allais là où nous pensons bien une alternative progressiste au Parti travail et au MSM. Mais nous pas capable d'empêcher MSM, c'est il lève la tête. Moi pas trop tracassé, mais nous pas pour donner si main. Quand tu as les autres, Baden, on bien précis, moi pas en contact avec Baden. Jusqu'à présent. Moi pas quoi, la solution, vous, quand nous étions là, c'est ça qu'on a organisé un meeting de ce côté. En tout cas, nous pas en contact avec Baden jusqu'à présent. Et donc, nous pas là, on a un meeting dans une circonstance comme ça. Nous pas des noms à Baden aussi. Hein? Vous dire, pas faire la pour le faux mortier à Baden aussi. Il y a beaucoup quelque chose qui peut éclaircir dans les jours à venir. J'en avais demandé, je me rappelle de la question, et nous avons fait pour l'été là. Et ministre Boulel, j'ai eu pénal. Qui ça là? Ministre Boulel. J'ai pénal aucune plainte de Baden. Ah, j'en ai ça. Ouais. Et après, il peut-être pose quelques jours après, il dit ouais, il y a un problème. Qui arrive, il m'a dit que le dossier, il dit le dossier, moi, je ne peux pas le comprendre. Moi aussi, je ne peux pas comprendre l'attitude. Mais lui aussi, il ne peut pas comprendre. Parce qu'il virait comme un toupie. Un jour, il dit une affaire, le lendemain, il dit le contraire, le lendemain, alors, dans le Parlement, il dit, il n'y a aucune complainte. Quand on fait une vidéo après, on m'explique la situation et me montrer qu'il y a une lettre de AMB qui reconnaît que ça va une semence-là est défectueuse et qui même il propose compensation pour l'achat de sa semence-là. Et ce causer sans aide, ça coûte là, il vient plus l'opposition qui l'opposition, il commence à défendre planter et il propose une lutte de compensation. Tant mieux si ça peut aller dans la bonne direction. Mais tu disais faire ça depuis le commencement. Pas attendre qu'ils mettent pression, qui disaient, justement, vous êtes content avec moi, député Facebook. Mais parfois, on a le choix pour montrer la vérité et la preuve que ça apporte un dénouement positif finalement. Donc là, ce qui nous peut expect, c'est que ça va nous planter là, gagner une compensation aussi pour l'achat, pour le coût de production. Pas juste pour l'achat, parce qu'ils mettent l'énergie, main-d'œuvre, engrais, etc. pour ça va une semence là. Et après, ils ont perdu tout. Nous cause par des tonnes de pommes de terre là, hein. Ils ont pas fini réinvesti dans plantation de pommes de terre. Donc, finalement, une grosse perte de pommes dans crop harvest. Et quand nous cause autosuffisance alimentaire, sécurité alimentaire, mais nous pas capables de une situation comme ça détériorer. Nous besoin redonner de confiance. Et moi, fin apprendre qu'il a AMB, il contacté ça va 72 plantés là pour venir joindre demain, lundi 13h30 AMB et il est positif. Mais comme par hasard, sa rencontre là peut arriver la veille qui me question peut passer dans le Parlement mardi. Mais si nous pouvons gagner un dénouement positif pour un planter, je suis content, je suis satisfait. Non, ça m'envoie un boulet, c'est boulet. Et voilà, Patrick. Bellecour, Alfou-Senéné, côté LVR pour Saint-Martin, les lendemains tout débarqué. En fait, c'est agir comme un MSM, il faut des autres dans baiser pour se bouger. Sorry, mon franchise, il faut des lits comme ça. Oui. Depuis qu'il est passé. Vous avez pour moi un peu. Moi, un grand parti, grand petit tout, MSM, PMSD, Reform Party, Parti de Bellecour. Tout que ça vient de savoir de bataille actuellement là, comment je prends pouvoir, je programme une promotion 60 ans, comment l'utiliser avant 2024. Avec un pouvoir qui est capable avec FNP. Quelle position FNP? La question pas d'actualité. India, Ramgoulam, India, targeting out, n'est pas d'actualité. Donc, le discours dans le Parlement, vous mentionnez l'importance d'un ministre des Finances. Mais depuis quand vous pouvez dire ça, Ramgoulam? Depuis novembre. Depuis quand? Mais cette catastrophe-là, pas si pas arriver si tu es un vrai ministre des Finances. Full time. Oui, un vrai ministre des full time. Il y a un remaniement là, peut-être après.
Moi, vous connaissez, moi, on n'est pas pour sens dans rien, ça. Non, l'hiver bonheur. Non, regardez, moi, je dis, ce qui est arrivé là, c'est les débuts de la fin. Pour un moulin. C'est le début de la fin pour un moulin. Seulement, combien qui longué à la fin, là, pour été? Non, regardez. Après, nous présente sa réponse au Parlement, et on écoute un débat au Parlement, surtout, où l'ancien collègue au MMM. Vous surpris par le stand? De qui? Stand de qui? Ou ancien collègue au MMM, tout le député MMM. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, il a fait qui? La réforme de la pension. Mais je ne suis pas de clown. Qui moi n'a pas ajouté, moi. Le gouvernement, seul. Il y a une course clown, entre autres, mais. Oui. Bien, bien bon, allez, mais merci beaucoup. Prochaine fois, comme on dit, nous pouvons faire une conférence de presse avec mon bon collègue, Laure Chagos, Diego. Dans l'intervalle, Nanguete qui arrive Premier ministre à Grande-Bretagne. Merci. Bon week-end.